Aujourd'hui, je vous propose de monter et de tester le pot adaptable Yasuni Eco. Généralement, sur un scooter de temps, on remplace le pot d'échappement d'origine, qui est un pot d'échappement à chicane, par un pot d'échappement de détente pour profiter de cette technologie de pot de détente pour améliorer ses performances. Mais il peut arriver qu'on le souhaite simplement remplacer son pot d'origine par un autre pour des raisons simples. Il est usé, il est rouillé, il ne fonctionne plus bien, il est calaminé. Ça, c'est pour ceux qui veulent pas dégrader le bruit, rester conforme à la législation ou tout simplement pour passer le futur contrôle technique que le gouvernement commence à vouloir nous mettre. Ça, on en reparlera plus tard. Alors la première chose qu'on fait, on prend simplement notre portable et on cherche chez le concessionnaire combien ça coûte, où il est. Oui, il coûte cher. 420 € le pot du booster. Donc on se tourne naturellement vers des pots adaptables. Et là, toutes les marques ont compris le filon, toutes les marques ont fait leur gamme de pots adaptables, le pot type origine. Donc il y a le Polini, le Metrakit, le Technicas, le Malossi, le Léo Vinci, le Cito, tout le monde est là. Et le moins cher, le Yasuni Eco à 71,20 €, prix imbattable. Donc quitte à tester un pot éco pas cher, on va tester celui le moins cher, le Yasuni Eco. Ça vous dit? Bah ça tombe bien, c'est ce que je vous propose justement dans cette vidéo. Donc le programme de la vidéo, ça va être quoi? Et bah dans un premier temps, comme d'habitude, on va déballer le pot Yasuni Eco qui nous attend dans le carton. Donc un petit unboxing de ce pot d'échappement économique. Puis on va l'analyser, on va le débrider, on va le monter sur le scooter et on va dans un troisième temps le tester. Regarder ce qu'il vaut au niveau acoustique, si on retrouve bien les performances acoustiques du pot d'origine débridé. Et au niveau performance, si on gagne un petit peu au passage, on ne sait jamais, ou c'est peut-être moins bien que l'origine, on ne sait pas, c'est peut-être ce qui va parler. Mes petites précisions avant de débuter, je suis repassé en kit 50, donc c'est pas un test qui va décoiffer, c'est moi qui vous le dis. Alors à quoi il ressemble ce pot pour les petits porte-monnaies? Bon, rien que le carton, il montre qu'on est dans la gamme des économiques, hein. On est loin du carton Yasuni, et même l'emballage, franchement, il voit à l'économie, hein. Pour 70 € de toute façon, fallait pas s'attendre à plus. On a un joli plastique. On va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, voilà la bête. Bon bah écoutez, on n'est pas déçu. Yasuni Eco, c'est écrit dessus, c'est économique. Il est noir, mat, bien fini, de la peinture anti-rouille, il n'y a aucun traitement à faire. On est sûr qu'il dure longtemps ce pot. Plutôt un bon point. Alors il n'y a rien d'autre? Ah si. Il y a une petite pochette. Qu'est-ce qu'elle contient cette petite pochette? Une petite notice. Ah bah non, c'est le certificat d'homologation du pot d'échappement à garder. Bon, il est homologué en Espagne avec une norme européenne. Très bien, et on va garder ça de côté si on se fait contrôler. Entre nous, de toute façon, ce pot possède une bride. Elle est indiquée ici avec des petites pastilles rouges, un autocollant qui dit que si jamais on enlève la bride, il n'est plus homologué. Mais sincèrement, un pot que vous utilisez comme ça, si vous le débridez pas, ça marche pas vraiment. Donc on va le débrider de toute façon dans la vidéo. Et une série de visseries. Alors qu'est-ce qu'il y a comme visserie? Bah il n'y a pas grand chose, hein. Bon, il y a un joint de pot, c'est plutôt pas mal. Il y a deux cales. Généralement, elles ne sont pas incluses dans les pots d'échappement. Les Yasuni ont tendance à mettre systématiquement des petites cales, c'est plutôt un bon point. Et une vis et deux rondelles. Je pense qu'ils ont oublié une vis au passage. Bon allez, on leur en veut pas, de toute façon on va déposer un pot d'échappement, donc logiquement l'ancien pot d'échappement possède deux vis, donc on va les réutiliser. 70 €, on peut entendre qu'ils oublient une vis. Comme je le disais, visuellement, il est plutôt sympa à regarder. Au niveau poids, il est un tout petit peu plus léger que celui d'origine. Il y a sûrement moins de tôle qui servent à rien à l'intérieur. J'espère qu'il est aussi performant au niveau bruit. On va le voir tout de suite, de toute façon, avec les tests acoustiques. On note quand même qu'il n'y a pas de silent block incorporé au pot d'échappement. C'est un peu dommage. J'espère qu'au niveau vibration, il n'y aura pas de conséquences. Sinon, d'un point de vue dimension, par rapport au pot d'origine, bah, c'est globalement la même dimension. La longueur du collecteur est globalement la même, voilà, on n'a pas vraiment de différence. Le corps du pot est similaire, il est à peu près
de la même longueur. Donc niveau performance, au moins d'un point de vue dimension, il n'y aura pas de modification. On constate quand même qu'il y a une différence de diamètre d'entrée de collecteur entre le pot Yasuni et le pot d'origine. Le pot Yasuni est un tout petit peu plus large. Et on voit aussi que la fin du collecteur est beaucoup plus large que le pot d'origine. Bon, ça peut peut-être se ressentir sur les performances. On va voir que ça donne au test. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de venir débrider ou trafiquer le collecteur en déposant une petite bride en forme de cuillère, en ressoudant, etc. Donc le flux en sera beaucoup moins perturbé. On a un tube qui est lisse, sans bavure, sans accroc. Donc forcément, ça va s'en ressentir. Ça sera tout de même mieux que le pot d'origine débridé. Donc on va maintenant passer au montage du pot. Avant de le monter, on va le débrider. Si vous ne débridez pas ce pot d'échappement, ça va pas bien marcher et les performances seront pas du tout au rendez-vous. On va même pas rouler à 50, je pense. Si c'est comme sur les Yasuni R ou Z, on ne roulera pas. Donc moi, je vais dans un premier temps débrider le pot d'échappement Yasuni Eco. Ça passe par l'enlèvement de la bride qu'il y a au niveau de l'entrée du pot d'échappement. On l'a vu déjà dans la vidéo qui concernait les pots Yasuni R et Z. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. J'avais fait un test complet des deux pots d'échappement de cette gamme Yasuni. N'hésitez pas à aller le voir. Il y a des choses à apprendre, notamment sur les pots de détente. Donc le débridage, vous le connaissez. Ça va être constitué à enlever cette bride au niveau de l'entrée du pot. Voilà, on va aussi enlever l'étiquette rouge. On va regarder ce qu'il y a derrière cette étiquette, mais je crois qu'il n'y a rien. On va commencer par enlever les étiquettes. L'extraction de l'obturateur fixé dans le pot d'échappement implique une augmentation des performances non conforme aux normes en vigueur. Ok, on est au courant. Enlevez quand même l'autocollant, on ne sait jamais avec la température, ça risque de prendre feu. Voilà, tout beau. Passons à l'autre autocollant. Mais dis donc, il y a une deuxième bride ici. Donc étape numéro 1, on va débrider le pot en commençant par la bride au niveau de l'échappement. On va prendre une scie à métaux et on y va doucement, on va couper la soudure. Pas si simple à enlever. Bon, passons à présent à la seconde bride, située au niveau de l'entrée du pot d'échappement. Alors ça, c'est exactement la même que sur les pots Yasuni R ou Z ou n'importe quel pot de détente. Donc ça, je le fais d'une manière. Vous pouvez faire autrement en coupant simplement avec une Dremel les deux points de soudure que vous voyez ici. Moi, j'enfile un tournevis et je fais des mouvements de va-et-vient pour enlever la bride. C'est ce que j'ai fait dans beaucoup de vidéos qui concernaient le débridage. Je vais refaire à nouveau comme ça dans celle-ci. Ça y est, le point de soudure a lâché. Donc maintenant, il faut enlever la bride. Et voilà, la seconde bride est supprimée. Bon, ça y est, on est venu à bout des brides de ce pot d'échappement. Finalement, il y en avait deux. Il y en avait une à l'entrée du pot d'échappement et une autre à la sortie. Et en enlevant ces brides, on s'aperçoit quand même qu'il y a vraiment une évolution dans les diamètres d'entrée et de sortie du pot d'échappement par rapport au pot d'origine. Donc forcément, on va avoir des performances meilleures. Attention au niveau bruit, en débridant, peut-être qu'il y aura des conséquences néfastes sur le bruit. On va peut-être faire plus de bruit qu'avec l'origine, même débridé. Bon, on verra bien. Juste un petit point sur les dimensions obtenues. On a 25 mm en entrée de pot côté intérieur contre 22,5 environ pour le pot d'origine. Au niveau du collecteur, à la sortie du collecteur vers le corps du pot d'échappement, on a aussi un diamètre plus important.
Je prends mes notes, je me rappelle plus. On a 49 mm intérieur pour 41 sur le pot d'échappement d'origine et en sortie de pot, après avoir enlevé la petite bride qui nous a causé quand même pas mal de tort, on passe de 12 mm sur le pot d'origine à 16 mm de diamètre. Donc forcément, les gaz d'échappement vont plus vite partir. Ce sera forcément pour plus de performance. J'en suis sûr. Le test parlera, justement. Pendant que je discutais, j'ai dû monter le pot d'échappement sur le scooter. Donc maintenant, on passe à la phase de test. Sachant que ce pot d'échappement est généralement utilisé pour remplacer un pot d'origine, j'ai donc trouvé plus pertinent de tester ce pot d'échappement Yasuni Eco sur un 50 cm3 et non un 70. Donc j'ai remis mon kit 50 cm3 et j'ai testé ce pot d'échappement type origine adaptable sur la configuration suivante. Donc kit 50 Polini, bien sûr, accompagné d'un carburateur 17.5 et d'un variateur high speed Polini. C'est tout. Configuration soft, toute petite. Tout le reste est d'origine, donc vraiment une petite configuration pour tester ce pot Yasuni Eco. J'ai donc fait comme d'habitude deux types de tests avec ce pot d'échappement. Dans un premier temps, des tests acoustiques, dans un second temps, des tests de performance. Vous commencez à avoir l'habitude de toute façon. Mais avant de vous parler d'acoustique, on l'a vu lorsqu'on a monté le pot Yasuni Eco, la différence de poids est énorme. Donc j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai pesé le pot d'origine une fois déposé et j'ai pesé aussi le Yasuni Eco avant de le poser sur le booster. Et là, on a 2 kg de différence entre ces deux pots d'échappement. Franchement, une grosse différence. Et lorsqu'on est à la recherche de performance et de poids, 2 kg, c'est énorme. Pour les tests acoustiques à présent, j'ai testé les performances acoustiques sur 3 régimes. D'habitude, j'en fais que 2. Au ralenti, 5000 tours par minute et 7500 tours par minute. Et j'ai mesuré l'intensité acoustique dans 3 configurations. La première avec le pot d'origine débridé, la seconde avec le pot Yasuni Eco complètement débridé et une troisième configuration avec le pot Yasuni Eco, mais cette fois avec la bride de conserver au niveau de la sortie de pot d'échappement. On va regarder si ça change vraiment niveau acoustique. Je vous propose d'abord de vous faire une petite idée de l'évolution du bruit, de la sonorité, de l'intensité acoustique en regardant cette petite séquence vidéo apaisante. Vous en avez pensé quoi? Vous avez perçu la différence? Allez, on va reprendre. Au ralenti, le Yasuni Eco joue le jeu parce que les performances acoustiques sont quasi les mêmes. Donc il respecte la règle du jeu, il s'adapte parfaitement en remplacement du pot d'origine. Lorsqu'on remet la bride au niveau de la sortie d'échappement, eh bien on gagne encore en intensité acoustique. On a 1,5 décibel de moins. Et c'est pas rien, 1,5 décibel. Et sur ce sujet de bride, sur les 2 régimes moteurs supplémentaires, 5000 tours par minute et 7500 tours par minute, on a le même topo. On a une réduction de 1 décibel ou 1,5 décibel à chaque fois, ce qui est plutôt pas mal. Le pot Yasuni Eco en bridé, il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Bon point. Mais bon, si on veut avoir des performances conséquentes, il faut le débrider, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc entre nos 2 pots débridés, il se passe quoi au régime? Eh bien, on constate que plus le régime moteur augmente, plus les performances acoustiques du Yasuni Eco laisse à désirer. Bon, c'est pas grand chose, mais on a quand même une perte de performance acoustique plus on monte en régime. On perd 0,5 dB, voire 0,7 dB, donc pas grand chose, rassurez-vous, mais quand même, le pot Yasuni Eco est moins performant acoustiquement que le pot d'origine. Il faut le savoir. En tout cas, de toute façon, pour avoir fait des tests précédents avec des pots compétition, un kit 70 et des filtres à air Cornet, je peux vous assurer que c'est un vrai plaisir de faire des tests avec ce pot origine adaptable. C'est très silencieux. Enfin du calme. Enfin, ça reste un moteur de temps, on se comprend.
Et pour le côté performance à présent, on y vient. Eh bien, je suis allé sur le pas de tir comme d'habitude avec les deux configurations suivantes. Tout d'abord, le pot d'origine débridé et le pot Yasuni Eco débridé. J'ai fait un petit tir poignet à fond et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il n'y a pas photo. Le résultat est sans appel. Une meilleure accélération, on réduit de 20% le temps consacré à aller de 0 km/h à 50 km/h. Vraiment un changement radical dans le comportement. Et la courbe que vous voyez parle d'elle-même de toute façon. J'ai même pas besoin de faire un zoom sur le démarrage, on voit très bien que les deux courbes sont totalement disjointes. On a une meilleure accélération flagrante avec le Yasuni Eco. Et en vitesse de pointe, pareil, même topo, on passe d'une vitesse de pointe de 79 km/h à une vitesse de 83,4 km/h, ce qui est pas mal, 5,5% d'augmentation. C'est pas si mal. Pour finir, j'ai replacé sur la courbe ce que j'ai obtenu avec la même configuration mais avec un pot de détente, le Yasuni Air, pour bien comprendre l'évolution qu'on peut avoir avec un pot de détente. Alors faut pas se leurrer, le pot Yasuni Eco ne vient pas à la cheville d'un pot de détente comme le Yasuni Air. Évidemment, la mécanique d'un pot de détente ne peut pas être remplacée par un pot d'origine, un pot adaptable. Donc le pot Eco à 70 € ne détrône pas les pots de détente. On obtient pour rappel une vitesse de pointe à 91,2 km/h, mais l'accélération des deux courbes entre le Yasuni Air et le Yasuni Eco, c'est pas ridicule, hein, on a pratiquement la même accélération. Donc ma conclusion sur ce pot Yasuni Eco, eh bien pour à peu près 70 €, c'est un pot vraiment très bien. C'est un super pot pour rester dans la quasi-légalité. D'une part, ça évite les opérations fastidieuses de débridage du pot d'échappement d'origine. On n'a tous pas un poste à souder pour refaire un cordon de soudure propre pour que le pot d'échappement soit étanche au niveau de la jonction, au niveau du coude. Donc c'est un bon compromis. D'autre part, il ressemble à un pot d'origine, donc niveau légalité, ça passe plutôt bien. Il est en plus de ça très silencieux et en plus, que demande le peuple? Les performances sont au rendez-vous. On a des meilleures performances en achetant ce pot d'échappement à 70 € qu'en débridant son pot d'échappement d'origine. Donc, mon choix est fait. Bref, de quoi augmenter les performances d'une petite configuration en restant discret acoustiquement et physiquement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de test de ce pot adaptable origine Yasuni Eco, que vous y voyez plus clair sur ce pot adaptable quand même défiant toute concurrence d'un point de vue prix. Vous ferez votre avis sur ce type de pot, ce type origine, avant de le mettre en place sur votre scooter si vous voulez remplacer celui d'origine et éviter de payer une somme colossale au passage pour avoir un pot qui en vaut pas vraiment le coup. Enfin, j'espère que vous avez réussi à trouver ce que vous cherchiez dans cette vidéo. Si vous avez aimé, au passage, vous pouvez laisser un pouce bleu, je vous le rappelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez les vidéos que j'ai pu faire et toutes celles que vous pouvez trouver dans les playlists et sur ma chaîne en général, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le petit bouton en bas à droite, abonner, et déclenchez la petite cloche, comme ça vous serez averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez une idée de tuto ou des commentaires à me faire en dessous, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on discute. On peut le faire aussi sur Instagram, mais j'ai beaucoup de messages, donc ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas immédiatement. C'est pas simple de trouver le temps de répondre à tout le monde. Sur ce, merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!